pièce de 2 € peut vous rendre riche. Enfin, pas celle-là parce qu'elle est éclatée. Mais certaines pièces de monnaie que vous avez dans vos poches sont extrêmement rares. Ça varie en fonction de leur année, leur pays de distribution, leur état. Aujourd'hui, on va scanner 10 000 € de pièces grâce à l'application que j'ai sur mon téléphone. Donc là, par exemple, j'ai une pièce de 2 € que je vais scanner en utilisant l'application sur mon téléphone. Et on voit qu'on a une pièce française de 2002 qui vaut entre 2 € et 4,06 €. Donc là, elle vaut bel et bien 2 €. Et c'est pas le cas de certaines pièces plus rares et j'espère qu'on va en trouver aujourd'hui. Oula, attends, vous avez trouvé ça en circulation? À votre avis, avec 10 000 € de pièces, est-ce que ça peut représenter 10 000 1 €, 10 100 €, 20 000 €? Ouais, ça c'est peu probable. Bon, maintenant il y a juste un petit souci. Comment on fait pour trouver 10 000 pièces? Bon, évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est réunir toutes les pièces qu'on avait chez nous. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de votre famille? À l'occasion des fêtes de famille, vous pourriez peut-être être tenté par MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. MyHeritage, c'est la plateforme numéro 1 en Europe pour explorer l'histoire de sa famille. Tout ça, c'est vraiment fun parce que ça vous permet de découvrir des choses qui sont complètement inattendues. Genre moi, par exemple, je savais que ma grand-mère était corse. Mais grâce à leur outil, j'ai découvert que j'avais des racines italiennes. J'ai le droit, ça ou pas? Pour construire votre propre arbre, c'est très simple. Vous commencez par ajouter vos parents et vos grands-parents. Et si vous voulez rendre ça encore plus cool, vous pouvez glisser des photos directement ici. Là, par exemple, je rajoute ma tête. Ça prend une dizaine de minutes pour avoir une base solide. Mais en remplissant les noms et les dates de naissance des gens de votre famille, vous allez activer une fonctionnalité qui s'appelle Smart Matches. En gros, ça met en relation votre arbre avec celui d'autres membres pour mettre en commun vos informations. Et il y a plein d'autres features automatiques qui vous permettent d'avoir plus d'informations, comme Instant Discoveries, par exemple. En gros, ça vous permet en un clic de trouver des dizaines d'informations, comme par exemple la famille de vos ancêtres ou leurs photos. Et ça, c'est possible grâce aux 20 milliards de documents historiques qu'ils possèdent dans leur base de données. J'ai aussi pu découvrir un ancêtre incroyable, André. En gros, il a vécu les 2 guerres mondiales et il est mort à 101 ans. Vous imaginez les histoires qu'il aurait pu raconter? En vrai, tu devrais fouiller encore plus la vie d'André, c'est insane. Ils ont même un outil sympa qui permet de retravailler vos vieilles photos. Regardez, là par exemple, j'ai trouvé une photo d'une de mes ancêtres qui est complètement floue. Je clique sur l'option sublimer et hop, elle est maintenant en Full HD. Si vous êtes curieux, je vous conseille vraiment d'utiliser MyHeritage. Ils vous offrent 14 jours gratuits pour explorer toutes leurs fonctionnalités. Donc pour découvrir ça, le lien est dans la description. Bon, vous vous en doutez, ce sera pas suffisant pour avoir les 10 000 pièces qu'on cherche. Mais heureusement, on a des billets. Bon, là, c'est des pesos, donc ça vaut pas grand-chose. Mais avec des billets, on peut potentiellement aller faire de la monnaie chez les commerçants. Est-ce que, à tout hasard, vous pourriez me faire la monnaie sur mon billet de 10? Je veux juste des pièces, si c'est possible. Et par curiosité, on a aussi surtout demandé si ça les embêtait plutôt d'avoir des pièces ou des billets. Parce que j'ai entendu les deux. D'un côté, il y a les commerçants qui disent que c'est embêtant de plus avoir de pièces pour plus pouvoir faire la monnaie. De l'autre, d'autres qui disent que c'est plus pratique d'avoir des billets. Comme ça, c'est plus facile à compter et on est plus content d'avoir des billets. Vous préférez avoir des pièces ou des billets en tant que... Non, les pièces c'est bien, mais parfois la machine est trop remplie, donc on a Ah, ok. besoin de la vidéo aussi. Ok, ça dépend des fois, quoi. Est-ce que c'est bon comme ça pour vous? Ouais, c'est super, merci beaucoup. Mais c'est là qu'on a appris quelque chose d'extrêmement intéressant. En gros, c'est possible d'appeler sa banque pour qu'ils t'envoient des petites pièces. C'est un service qui est proposé aux professionnels et c'est comme ça qu'ils font pour toujours avoir de la petite monnaie à rendre. Et croyez-le ou non, cette chaîne YouTube est un minimum professionnel. Du coup, j'ai appelé ma banque pour savoir si c'était compliqué et surtout si c'était payant comme service. Oui, allô? J'ai vu que c'était possible chez certaines banques d'avoir des rouleaux de pièces. Enfin voilà, faire des retraits sous forme de pièces. Est-ce que c'est possible d'avoir 5000 pièces de 1 et 2000 pièces de 2? Alors oui, c'est totalement possible. Ok, bah super, bah merci beaucoup. Vous m'enverrez un mail quand elles arrivent? Oui, tout à fait. Il y a le supérieur qui va vous envoyer un mail de confirmation pour que vous confirmiez tout ça avec la banque. Ok, super, merci beaucoup. Au revoir. Pas de soucis. Au revoir. Bon bah c'était facile en fait. Ce qu'on appelle braquer la banque. Bonjour. 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 Chercher, Les pièces, ouais. vous avez un sac? Non, mais on est deux donc... Je sais que ça avait pas beaucoup de pièces, du coup. Alors c'est intéressant, il faut le savoir, selon le code pénal, un commerçant n'a pas le droit de refuser des pièces ou des billets de banque. Bon, le seul problème c'est que avant de recevoir les pièces, il faut qu'on attende 2 semaines. Du coup on a pris un billet de 50 et on s'est mis en tête de trouver la façon la plus optimisée de faire de la monnaie avec. Bon, là on vient de retirer de l'argent, on va voir à quel point est-ce que c'est difficile de faire de la monnaie. Bon, la première stratégie qu'on veut faire c'est aller au Carrefour, essayer d'acheter des petits trucs pour voir s'ils nous rendent des pièces. Je pense que ça a marché, c'est juste qu'il y a un coût pour ça. Il y a- C'est voilà, beaucoup il y a- de change. Une petite friction quoi. Bah let's go. Allez. En vrai, t'as acheté des trucs inutiles. 95 centimes la bouteille. Tu prends une mandarine, en vrai, Je sais pas, je me surpris quoi le prix. Ah, avec. Ah, vous avez une pièce?
J'ai que des billets. Ah, Le matin, c'est compliqué pour eux. ouais, c'est mieux Parce que tous les clients, ils passent carte bleue. Ah ouais. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Bon, on se retrouve avec 2 pièces de 2 euros. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais ça va faire cher quoi, si on doit faire comme ça. Bon, Nico, T'aimes trop faire ça. j'aime bien commencer avec une bonne poignée de main. Prêt à devenir riche? Bah là, franchement, j'ai l'impression de refaire la pêche à l'aimant, le scan de détection métaux là. On va commencer avec une petite pièce de 2. Ah, tu commences comme ça. On va pas se mentir, ce qui nous intéresse surtout, c'est les grosses pièces. Après, mec, un 5 centimes peut être une grosse pièce dans ce concept. Mais en vrai, c'est vrai que au final, les pièces, tu regardes jamais les motifs, tu regardes jamais les détails, alors que c'est ultra détaillé, c'est ultra travaillé. Vos 2 euros. Ok, alors là, on vient de trouver une pièce de 20 centimes qui vaut 2 euros. Tout le monde en a chez soi de celle-là. 2022, mais pourquoi en fait, ça serait cool que l'appli nous dise pourquoi est-ce qu'elle est si bien. Designé par Laurent Joriot. Mais il y a Louis-Oscar Rottier aussi. Mais comment ils peuvent être 3 ça? Bah, il y en a un qui fait le devant, un derrière et l'autre les côtés. Je sais pas. 20 centimes, elle vaut 10 fois son prix. Moi, quand j'étais petit, je collectionnais les timbres et j'avais une collection de timbres de fou. Ah, moi aussi. Ouais, j'ai une collection de pièces chez moi, je viens de me rappeler. Ça, la théorie, c'est que c'est le modèle le plus répandu. J'arrive pas à savoir c'est quoi la pièce la plus répandue. Ah, c'est peut-être elle, regarde. Moi, je pense que c'est l'arbre. Elle, on la voit tout le temps. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est de se dire qu'il y a peut-être des pièces de fou dans nos porte-monnaies où tu payes ta baguette avec alors qu'elle vaut 10 000 balles. Après, statistiquement, c'est sûr que quelqu'un a déjà payé C'est avec une sûr, pièce c'est qui vaut sûr. 10 000 balles et il était pas au courant. C'est comme le premier mec qui a acheté des pizzas avec le bitcoin, tu vois, il a acheté une pizza, elle vaut 2 millions maintenant sa pizza. Alors, il y a une petite spécificité, c'est que dans mon portefeuille, je me suis rendu compte que vu que j'y suis allé au Mexique l'année dernière, j'ai plein de pesos. Et pour la petite anecdote, les pesos quand même, ça ressemble beaucoup à des pièces de 2 ou 1 euro. Ok, la bordure est un petit peu plus grosse, mais je me demande le prix que ça a et je me demande surtout si l'application a la capacité de scanner ce genre de pièces. Canada, 2 $. Ah mais c'est pas, je suis con, c'est pas des pesos, c'était... aujourd'hui, c'est c'est quoi pas cette ça. pièce? Quoi 200, C'est 2008, marrant. résidence française, Union Européenne. Ok. Alors là, on a un skin un petit peu rare là. Tu veux une anecdote quand même un petit peu gênante? Quand j'ai retiré l'argent tout à l'heure pour qu'on aille faire de la monnaie, il y a une personne qui est venue et qui m'a demandé de l'argent. Et je voulais pas lui donner des pièces parce que j'étais en mode bah oui mais on a besoin des pièces. Mais du coup je me sentais trop mal parce que genre j'avais un gros tas de pièces. Donc moi je lui ai donné mais... J'ai déposé un billet de 100 euros la dernière fois à la banque et il me l'a pas rendu, il m'a dit que c'était un faux. Sérieux? Et ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête. Mais non! Mais que peut-être c'était un vrai, du coup ils avaient quand même. Il y a aucun sens que ça soit un faux, normalement c'est un vrai. Oui, mais en plus, en vrai, c'est vrai que quand tu déposes des faux billets, bah t'es vraiment niqué parce que même si c'est pas toi, et bah genre ils peuvent pas te donner l'argent, sinon c'est trop facile de blanchir, Bah ouais, mais du coup, les sous. j'attends encore l'enquête. Je sais pas ce que ça donne. Et là, pas t'as si été c'est vrai. crédité des 100 euros? Bah du coup non, c'est en attente. T'avais de l'argent de poche quand t'étais petit toi? Moi, j'avais pas d'argent de poche, moi. J'avais C'est vrai que quand je faisais les tâches, mes parents ils me donnaient de l'argent de poche. Non ça j'avoue c'est strat. Je me souviens l'été, je faisais la vaisselle et ils me payaient 1 euro par vaisselle. Franchement, c'était pas mal. C'est banger en vrai. Moi, quand j'étais petit, vraiment, je sais pas, j'essayais de faire des business pour tout et n'importe quoi. Genre, j'escaladais sur les toits de l'école, je prenais les boules en mousse, tu vois, et mon plan c'était de les revendre et tout. Et genre, dans ma tête, j'allais devenir riche et tout, je regardais les jeux DS que je pourrais m'acheter avec. Ouais, je partais loin. Sortais leur 2 téléphone. centimes qui vaut 3 centimes. T'as trop le seum. Ça tu vois il a trop le seum. Les pièces, ça a une odeur, je déteste l'odeur des pièces. Genre. Enfin, tu sais, l'odeur que t'as sur les doigts après les pièces. quand Ouais, t'as t'as touché les l'impression pièces. que il y a 50 personnes qui l'ont touché Ouais, c'est juste ça. avant. Et que- C'est pour ça que du coup, les petits centimes, et les petits centimes, c'est pire, l'odeur est encore pire, tu vois. Genre cette odeur. Ah c'est vraiment à ce point-là? Non, mais j'aime pas, genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est sale, genre. Je sais pas. C'est vrai que c'est une odeur forte des pièces. J'aime pas François Hollande lui. Et c'est 2009 donc ça- C'est pas du tout François Hollande, ça. Le mec on dirait trop. C'est le roi Albert II. Bah, ils se ressemblent, hein. D'ailleurs, ils sont de la même famille. Et en plus la pièce vaut 51 centimes. Je T'as trouve déjà que trouvé de c'est l'argent un- par terre? Genre un billet? Quand j'étais petit, j'ai trouvé un billet de 50 euros. Et genre, tu sais, j'avais 10 ans. Donc 50 euros quand t'as 10 ans, mais t'as l'impression que t'as un salaire. Oh mec 20 centimes qui vaut 51. Pas mal. Let's go Pas mal. 53 centimes pour une pièce de 50. Oh, tu me rattrapes là, hein. Ah franchement, j'arrive hein. Oh mec 2 euros la pièce de 5 centimes. Ah ouais, là, j'avoue, oh ouais. On dirait que Mais la c'est pièce, fou. elle est méga basique. Moi, j'étais persuadé que les pièces qui allaient valoir le plus, c'est les pièces de 2 euros, mais non. Toi, il te faut combien d'argent pour être à l'aise chaque mois? Là, tous les mois, pour que tu vives normalement, il te faudrait combien? 2 pour le logement, 500 pour la bouffe, 500 pour les trucs random. C'est quoi les trucs random? Bah, genre les assurances, les trucs chiants, quoi. Moi, je dirais 2005. Et toi? Ouais, ça va être à peu près pareil en 2002, 2000. C'est pas tant que ça pour Paris. Je pense qu'il y a des personnes à Paris, ils vont te sortir, il leur faut 4000 euros par mois, quoi. Mais après, c'est parce que aussi, quand t'as des enfants, quand t'as des trucs, après, quand t'habites dans Paris intramuros, c'est encore plus cher. 25 centimes sur 5 centimes. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand elles sont brillantes, Ouais, je plus sais elles pas. sont propres, plus ça Ouais, aide. hop. Après, tu remontes. propres, du coup. Oui. T'es un bâtard. Non, c'est stratège, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu fais si on trouve une pièce qui vaut 10 000 euros? Bah, je la montre.
Mais non mais d'accord, mais tu... Je sais pas, c'est comme si je te dis, eh, franchement là tu trouves 10 000 € par terre, tu fais quoi? Bah je les prends. J'aurais Ah pu bon dire je la collectionne, tu vois. En vrai de vrai, j'investis. Bon là désolé mais je te fume. Hein. C'est quoi ton prix horaire? Genre une heure où tu travailles, tu gagnes combien? Mais en moyenne, tu vois, sur tout un mois. J'ai fait le calcul en 2022. En 2022. 300 € par heure. Et c'est quoi ton avis sur ça? C'est beaucoup? C'est tout à fait respectable. Néanmoins, certains avocats ils prennent plus. Hein. T'as plus intérêt à déléguer plein de trucs parce que toi, tu gagnes beaucoup plus. Après ton ça temps. c'est dans la théorie. Après si tu délègues pour aller jouer à la PlayStation, bah ça sert pas à grand chose quoi. Bon, alors vas-y, combien est-ce que tu as gagné toi? J'ai gagné 3,26€ de plus-value. Ce qui est franchement. Franchement c'est honnête. C'est honnête, hein. Sur un montant qui est pas si élevé que ça. Moi j'ai gagné 4,92 €. Ça fait 10,14€. Je fais le calcul trop rapidement. Nul, t'es nul. 1,18€. 1,18 € on a gagné. Non, 8,18€. C'est-à-dire qu'on est quand même sur presque 10% de marge. Hein. Mais qu'est-ce que ça donnerait avec des pièces de banque? Juste ici, 1500 €. C'est impressionnant de voir ça en vrai quand même. C'est impressionnant, en même temps c'est presque décevant quoi, parce que là tu te dis pas qu'il y a 500 € genre dans la main quoi, en pièces, tu t'attends à ce que ça prenne beaucoup plus de place. Bon, l'inquiétude qu'on avait initialement c'est que ce seraient des pièces toutes neuves, ce qui voudrait dire logiquement qu'elles auraient aucune valeur, en tout cas qu'elles auraient pas de valeur plus que la valeur nominale qu'elles ont. Sauf que si vous regardez bien, on voit clairement que sur le dessus des pièces, c'est pas du tout neuf. Il y a de la crasse quoi. Ouais, et en plus, c'est pas les mêmes symboles sur toutes les pièces, quoi. Donc, il y a forcément une pièce qui vaut cher dans le tas. Bon, Nico, des pièces. Ça, c'est des pièces de 1. Ça, c'est des pièces de 2. Alors, ça vient dans ces espèces de petits rouleaux. Là, normalement, il y a 25 pièces de 2 à l'intérieur. On va scanner tout ça. En vrai, c'est trop satisfaisant. Oh là là là. Oh, t'as pas l'impression d'être riche là? Bah après, il y a quand même 1500 € en pièces, hein, donc c'est pas rien du tout. Ce que je propose, c'est qu'on fasse des piles des types de pièces, tu vois. Par exemple, l'aigle, il vaut rien du tout. J'ai un aigle de 2010, là, par exemple. Donc l'aigle de 2010, on sait qu'il vaut rien du tout. Et comme ça, on n'a pas besoin de les scanner. Oh, 2,81€. J'ai gagné 80 Là, centimes. j'avoue, c'est pas mal. Ah putain, la tête de Chirac, Eh, Chirac, mec, il aimait bien. Hein. Ah oui, j'avoue que là, ton pauvre Chirac... 2022. Oh, il y a une tour Eiffel déformée, elle est trop stylée. En vrai, elle est très classe. Je la connaissais. Oh, 2,51 €. Oh. C'est une pièce qui vient d'Allemagne, encore une fois. Putain, mais en fait, je suis en train de me dire, ce qu'on fait, c'est vraiment, il n'y a pas plus nerd, quoi. Genre, on est là comme ça, oui, alors, la petite l'épreuve 2002, là. C'est toi qui a sorti une vidéo où vous êtes des nerds, moi aussi? Oui, moi, je suis un nerd, moi. Et du coup, tu penses que tous tes abonnés parlent comme ça? Tous mes abonnés parlent comme ça. Salut, Fioui. On a l'air chez vous. Imagine, tu vois, au moins 15 000 d'abonnements là. Mais non, ils savent très bien, on est tous des nerds. Attends, on a le droit de prendre des pages de ça? Je vais me faire un tri de beaux gosses. Oh putain, c'est pas con. Oh, mais t'es trop intelligent. Bon, histoire d'aller plus vite, on a décidé de trier toutes les pièces ensemble pour avoir juste à les scanner une fois par pièce. C'est plus intelligent et c'est plus efficace. On a enfin fini de trier toutes les pièces. Ne refaites jamais ça, c'est le pire truc. Surtout que vraiment à la base, dans notre tête, on s'était dit oh on n'aura pas assez de pièces, ça aurait été bien si on avait 10 000 €. Bon, au moins, maintenant on va être hyper efficace parce que si on voit qu'une pièce vaut rien, et bah c'est toute une pile qui vaut rien. Et bim, Belgique, 2 centimes sur les pièces de 2011. Franchement les Belges vous carriez. Hein. C'est ce qu'on peut faire, on peut afficher le nombre d'abonnés belges actuellement sur la chaîne. Ils sont juste ici. Du coup si vous êtes belge et que vous n'êtes pas abonné, bah, faites augmenter la proportion de belges dans la proportion des abonnements. Si ça augmente de 5%, on fait un concept en Belgique. Mec, 6,50 €. Oh la Monaco, mais les Monaco elles valent super cher. Là j'ai une Monaco 2001. Oh 8,50 €. Ah ouais, tu m'as fumé là. Wow. Alors par contre là, cette pièce, Ewen, je suis à peu près certain qu'elle va valoir masse thune. Regarde, t'as déjà vu une pièce comme ça? Oh, Genre, la beauté elle de la est, elle pièce. est brillante. 7,11 € pour une pièce de 1 €, c'est... C'est rentable. Je viens de scanner une pièce qui vaut 54 centimes en plus et je l'ai en 1, Non. 2, 3, 4, 5 x 5. Elle est trop stylée, c'est une tour Eiffel un peu what the fuck. Un peu comme Oh, j'ai le pape Vatican. 12 €. 12 €. Une petite Monaco qui vaut 91 centimes de plus. 31 centimes, Italie, 2 €, 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oh mec, attends, j'étais vraiment au bout de ma vie. 20 €. Quoi? Oh mec, 150e anniversaire de la nouvelle réforme de 1866. Oh là mec, tout ce que t'as fait depuis le début, avec une pièce, je te l'ai. Mec, regarde celle-là. Elle a un effet holographique. J'avoue qu'elle est trop stylée. Attends, tu penses elle vaut combien? 8. Elle vaut 3,56 €. Allez, bim. Et la dernière pièce, Ewen, c'est une pièce de Jacques Chirac. 2,81 €. Mais Ça, oui, tu termines bien. la dernière, elle est belle. Hein.
Bon, si vous êtes comme moi, je sais que vous kiffez les stats. Ça tombe bien parce que l'application qu'on a utilisée a sauvegardé toutes les pièces et on peut apprendre selon eux que notre pièce la plus précieuse qu'on a trouvée, c'est la Cité du Vatican 1 euro qui vaut 12 euros. On a aussi cette superbe carte de la répartition géographique de nos pièces. Il y en a qui vont jusqu'à Chypre en fait, c'est un truc de malade. Sur les pièces, il y a un concept de série, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une pièce, comme par exemple celle-là, et elle va être éditée en 2001, en 2002, en 2003. Et donc là, par exemple, notre série espagnole du roi Juan Carlos I, et ben on a quasiment toutes les pièces, il nous en manque juste 2. Bon, j'avoue, c'est pas ouf comme stat. Mais là où moi je suis vraiment curieux, c'est de savoir ce qu'en pense l'expert en pièces de nos trouvailles. Et bah écoute, nous on a trouvé quelques pièces. On aimerait bien avoir un peu ton avis, savoir si c'est des bonnes prises ou si on s'est fait un peu scam quoi. Déjà, c'est une Jacques Chirac, 9 millions d'exemplaires. Et comme c'est circulé, c'est pas rare. Après... Ok, vas-y, on va te surprendre là, on en a d'autres. Oh, bah voilà, vous avez la chance des débutants. Ça, c'est Monaco. C'est premier type, c'est... Vous avez la chance des débutants. Il y en a une qui est trouvée sur le serveur tous les 7 mois. Une pièce comme ça. Ouais, avec 1000 personnes qui recherchent constamment. Je l'ai jamais trouvé en circulation, celle-là. Et toi, tu l'estimes à combien celle-là? Bah, celle-là, en état circulé, ça doit valoir 5-7 euros. Ok, C'est cool. ça c'est pas mal, pas mal. C'est ce que l'appli nous a dit. Vas-y, pièce suivante. Là, vous... Oula, attends, vous avez trouvé ça en circulation? Attends. Ça, c'est une pièce qui est ultra rare. Parce que ça, c'est une pièce, un état comme ça, en plus, ça doit valoir une trentaine d'euros. Trentaine? Attends, je vois la pied, elle avait pas dit ça. Hein. Vous avez touché le jackpot, là. Attends, je vais les envoyer sur le serveur, vous allez comprendre à quel point elles sont rares. Vous pouvez trouver des gens qui vont y mettre jusqu'à 30 euros là-dedans. Ah ouais. On a peut-être une dernière. Parce que pour nous, elle ressemble à une pièce normale. Mais l'appli, elle nous dit qu'elle vaut genre 8 euros. Ah non, mais c'est pas une pièce, c'est quoi cette pièce? Attends, c'est du BE là en plus. Attends, mais il va falloir que vous me donniez votre banque là, pour trouver des pièces comme ça. Attends, quoi? Voilà, 7800 exemplaires. What the fuck? Là, vous avez fait un pacte avec le diable pour avoir autant de chance. C'est tellement rare pour trouver juste une BE comme ça. Moi, ça fait plus de 2 ans bientôt que je recherche constamment à demander des pièces à tout le monde. Vraiment, bravo. Eh bah écoute, merci en tout cas pour ton expertise et tout, c'était super intéressant. Vas-y, merci. Allez, beaucoup, salut. Bon bah voilà, c'était quand même sacrément fun comme expérience. Si vous voulez un deuxième épisode, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas, vous avez 14 jours gratuits avec MyHeritage grâce à mon lien dans la description. C'est une super occasion pour découvrir d'où vient votre famille, encore plus avec les fêtes. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fusey Wen, à la prochaine, à plus.